Bonsoir, bienvenue dans votre émission Voyance Live, je suis Thomas Dana, je vous accueille ce soir pour des consultations en direct, je suis médium pur auditif. Pour me consulter, vous composez très rapidement le 32 55 et vous arrivez sur ce plateau pour des consultations avec moi, sans complaisance bien évidemment. Alors, nous sommes le 17 avril, je vous reçois au 32 55 pour des consultations, appelez vite le 32 55 pour me rejoindre sur le plateau. Nous avons un nouvel appel, allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Lorraine. Lorraine, c'est la première fois que vous me consultez, Lorraine? Oui. Alors, je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. Le 29 juillet 1990. 29 juillet 90. Vous nous appelez de quel département, Lorraine? Du 88. 88, ok, parfait. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Donc, ça concerne la relation sentimentale avec le Farid. D'accord. Qui est né le 3-4 1973. Le 3-4-73, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, je vous demande juste un petit instant, Lorraine. Le temps de bien me concentrer sur vos dates de naissance respectives. Alors, là, on a une situation un petit peu complexe, Lorraine, quand même, hein, puisque la situation de Farid n'est pas clairement établie. Il y a des choses qui, pour moi, sont encore un petit peu cachées du côté de Farid. Et donc, effectivement, on a une attitude au niveau de Farid qui est un pas en avant, deux pas en arrière. Et quand il fait un pas en avant vers vous, les choses se mettent en place correctement, mais vous êtes toujours dans l'expectative de vous dire, est-ce qu'il va repartir en arrière? Est-ce qu'il va encore refaire un dialogue coupé, interrompu? Est-ce qu'il va rester dans la communication ou pas? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de communication, je ne le sens pas très serein, lui, de son côté. D'accord, c'est quoi? C'est un manque de confiance? C'est quoi? Alors, c'est pas un manque de confiance, c'est simplement le fait que Farid ne sait pas vraiment ce qu'il veut, il ne sait pas dans quel sens il veut aller, il n'arrive pas à se projeter sur du long terme actuellement. Et la difficulté... Donc, simplement, il n'y a aucun sentiment, quoi. Alors, je ne vous ai pas parlé de sentiments. Non, je ne vous ai pas parlé de sentiments. Là, vous avez fait une interprétation de ce que j'expliquais. Je vous donnais un petit peu son état d'esprit, mais à aucun moment, je vous ai parlé qu'il n'avait pas de sentiments ou ce genre de choses. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Mais je préfère le rectifier tout de suite, que vous ne soyez pas dans l'idée de vous dire qu'il n'y a pas de sentiments, parce qu'il y a des sentiments, mais très sincèrement, il est tellement dans une interrogation en permanence de savoir dans quel sens il va. Est-ce qu'il va dans la bonne direction? Est-ce qu'il va dans une direction qui lui convient? Et ça, il ne le sait pas, justement. Donc, effectivement, il est plus perdu et là, on n'a pas les sentiments qui rentrent en compte. Par contre, les sentiments, il y en a, effectivement, mais ce n'est pas ça qui permet une stabilité dans son attitude. Et je le sens quand même dans une difficulté par rapport au passé. C'est quelqu'un qui a du mal à tourner la page de son passé et à se tourner définitivement sur l'avenir. Est-ce que vous l'avez senti, ça? Après, de vous à moi, je ne vous cache pas que c'est quelqu'un qui est en couple. Oui, mais là, moi, je ne vous parle pas de cette partie-là. Je parle d'un passé sentimental assez difficile à gérer. Ça, je vous avoue sincèrement, c'est pas quelqu'un qui s'exprime, surtout à ce niveau-là. Donc, après, c'est vrai que son passé sentimental, je ne peux pas le savoir. Parce que pour moi, si vous voulez, c'est... Si vous voulez, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui va effectivement en avant, mais qui se bloque. Donc, est-ce que c'est dû justement par rapport à son passé? Je ne connais pas plus que ça son passé, parce qu'une fois de plus, c'est pas quelqu'un qui s'exprime.
Bien sûr. Alors, moi, effectivement, je vous le dis, c'est un passé un peu plus lointain que là, la relation de couple qu'il a. La situation, elle est telle, c'est que lui, il est toujours dans un pas en avant, deux pas en arrière. Très sincèrement, vis-à-vis de Farid, j'ai du mal à instaurer une histoire sentimentale, une relation avec vous sur de long terme parce que vous avez du mal à avoir ce sentiment de toujours être dans l'expectative de savoir comment il va agir, comment il va réagir. Donc, effectivement, pour moi, Lorraine, cette situation, elle va être aggravée à partir de juillet-août, où là, vous allez arriver à un point de non-retour et vous allez décider aussi de vivre votre propre vie sans forcément attendre Farid, pour moi. Oui, donc ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui va quand même, qui va à un moment donné complètement se retourner. Ah non, c'est plutôt vous qui allez vous retourner. Comme je vous disais, sur Lui juillet... ne changera pas. Lui, il ne va pas changer, voilà, c'est ce que je vous disais. Lui ne change pas. Par contre, vous, sur juillet et août, vous arrivez à un point de non-retour et vous décidez de vaquer, entre guillemets, à vos occupations et de vivre votre propre vie sans forcément attendre Farid. Donc, c'est plutôt vous qui prenez une décision parce que vous sentez que lui, il n'en prend pas, il ne se positionne pas et il n'avance pas sur quelque chose de concret. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous dire, Lorraine, de laisser un petit peu les semaines passer et le mois de juillet et août vont être révélateurs pour vous. Voilà, Lorraine. Ça voudrait dire que moi-même, je tournerai la page. C'est vous qui tournez la page, c'est pas lui. C'est vous qui tournez la page, oui, tout à fait, Lorraine. Mais la relation sera comment à partir de là? Alors, il n'y a pas de relation, c'est vous qui tournez la page, donc il n'y a pas de relation. Donc, si vous voulez qu'on développe un petit peu tout ça, on pourra voir ça hors antenne. Mon identifiant, c'est le 3048. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté et n'hésitez pas à revenir en hors antenne pour qu'on développe un petit peu tout ça. Très bien, écoutez, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage Lorraine, au revoir. Alors n'attendez plus, composez le 3255 pour arriver sur ce plateau. Je vous reçois en consultation, sans complaisance et sans support. Il vous suffit simplement de composer le 3255 pour arriver sur ce plateau, comme la nouvelle personne que nous accueillons tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom? C'est hier soir que je vous ai appelé Ginette. Alors, je suis désolé, je ne vous entends pas du tout, c'est très sourd. Est-ce que vous pourriez enlever le haut-parleur de votre téléphone ou la télé derrière? Attendez, alors là... On va voir si... Allô? Est-ce que vous pourriez enlever le haut-parleur? Parce que je vous entends très très mal. Vous m'entendez pas là? Je vous entends à peine. À peine, hein. Pourtant, j'ai la télé, j'ai abaissé la télé, hein. Est-ce que vous avez enlevé le haut-parleur de votre téléphone? Le haut-parleur, je le baisse, mais j'arrive pas bien le... D'accord. Alors, redonnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Ginette. Ginette, d'accord. Voilà. Alors, Alors, attendez, c'est pour mon fils, Norbert. Attendez, Ginette, 2 petites secondes. Parlez moins fort, parce que comme ça résonne énormément avec le haut-parleur, plus vous parlez fort, moins j'entends. Bon, d'accord, excusez-moi. Alors, Ginette, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, non, c'est pour mon fils, Norbert. Il est né le 11. Oui. Le 11 juin. Le 11 juin. De quelle année? 1975. 75. Quel est votre âge, Ginette, s'il vous plaît? De mon fils? Non, de vous. Ah, de moi? Moi, je suis née le 26/6/45. 45, d'accord. Alors, vous me donnez votre département d'où vous nous appelez, Ginette, s'il vous plaît? Le Var. Le Var, d'accord. Je voudrais savoir sa vie sentimentale. Oui. Mon fils, Norbert. Oui, Norbert, le 11/6/75. Par rapport à Norbert, vous me dites sa vie sentimentale, il y a quelque chose qui ne se met pas en place actuellement. J'ai quand même un prénom que vous devriez me donner et la date de naissance de la personne en question, s'il vous plaît. De mon fils. Le 11 juin, 11/6. Alors, 75. Alors, j'ai bien compris que c'était pour votre fils, Ginette, mais pour moi, il y a quelqu'un autour de votre fils et j'ai besoin de son prénom et sa date de naissance à cette personne. Écoutez, Thomas, je ne le sais pas. Justement, je voudrais savoir, parce que je ne sais pas du tout. D'accord. Donc, en gros, ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale de votre fils Norbert? Une copine, parce que je ne le sais pas. D'accord. Voilà. Donc, on est d'accord. Vous voulez savoir ce qui se passe dans la vie sentimentale de votre fils Norbert, qui est né le 11/6/75. Ok, j'ai bien saisi la question. Je pensais que vous aviez quelque chose de plus précis avec le prénom de la personne pour savoir s'il y avait une longévité ou pas. Non, je ne sais pas du tout.
D'accord. Alors aujourd'hui, votre fils, il est dans une relation sentimentale, effectivement. C'est quelque chose qui balbutie un petit peu parce que ce sont les débuts. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une relation qui va rentrer dans une longévité, mais il faut encore un petit peu de temps avant que Norbert vous parle de sa vie sentimentale. Norbert, il aime bien. Ah, voilà, d'accord. Norbert, il aime bien avoir son univers, son petit jardin oui, c'est secret, et il lui faut beaucoup de temps avant de faire des présentations. Oui. Donc, très honnêtement, pour moi, je n'ai pas de présentation qui est faite avant l'automne de cette année. L'automne. Hein? Donc, il va falloir que notre Ginette Varoise prenne son mal en patience. D'accord. Voilà. Hein? Donc, il faut que vous restiez sereine. Ne vous inquiétez pas, votre fils a une vie sentimentale qui est déjà en marche. Mais vous inquiétez pas, il a besoin de son jardin secret. Et quand il est prêt, il vous présente la personne. Mais je voulais savoir qui c'est cette fille. Alors ça, je suis désolé Ginette, mais c'est un domaine dans lequel je ne vais pas pouvoir rentrer en direct à la télévision. Si vous voulez qu'on aborde ce sujet, contactez-moi hors antenne. Mon identifiant, c'est le 3048. Comme ça, on pourra rentrer dans des questions un petit peu plus privées. Ah, privé, d'accord. Voilà. Je vous remercie de m'avoir consulté, Ginette. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Thomas. À très bientôt. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est toujours le 3255, ça n'a pas changé. Vous êtes toujours sur votre émission Voyance Live. Nous sommes le 17 avril, il est 21h41 et je vous accueille au 3255 tout de suite pour une consultation. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sophie, Sophie, votre date de naissance, Sophie, s'il vous plaît? le 5 septembre 69, 5 septembre 69. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Sophie? du Loiret. D'accord. 45. Loiret, ok. Alors, Sophie, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Ma question, c'est sur mon avenir sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder, Sophie? Il y a une, voire deux, je sais pas. Alors, vous me donnez leur prénom et leur date de naissance respective, s'il vous plaît? Oui, ça peut paraître bizarre que je donne deux prénoms. Ah non, non, vous inquiétez pas, des fois on m'en donne 4 ou 5. Alors, 2, vous êtes soft, Sophie, ce soir. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, Bruno, 31 décembre, je sais même plus. c'est pas grave. On va. Il a 61 ans. Ouais, ok. 50, je sais plus. Non, non, vous inquiétez pas. Si vous m'avez dit 61 ans, le 31-12, c'est déjà pas mal. Le prénom de la deuxième Oui, personne. voilà, il va avoir 62 en 2013. Voilà. D'accord. Ok. Alors, Oui. la deuxième personne, s'il vous plaît, et sa date de naissance. Laurent, et non, c'est le 17 septembre 77. 77. Ok. Alors, on va résumer un petit peu les choses, Sophie. Pour moi, dans ce que je ressens, il y a une situation qui est chaotique, entre guillemets, hein, qui est pas très stable, ni avec l'un, ni avec l'autre. C'est-à-dire que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas non plus ce que Bruno a dans le ventre, ni ce que Laurent a réellement dans le ventre. On a deux personnes qui restent un petit peu évasives. Alors, on a un Laurent qui est plus dans une attitude, je dirais, qui sera propice à la relation plus au long terme. Concernant Bruno, on est plus dans une situation où on a quelqu'un qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, qui ne sait clairement pas réellement ce qu'il veut et comment il veut le faire. Donc, on a beaucoup moi, j'ai en tout cas, dans mon ressenti, beaucoup d'hésitation par rapport à Bruno. En ce qui concerne Laurent, Laurent, lui, de son côté, il a besoin d'être rassuré parce qu'il n'a pas confiance en lui dans une relation sentimentale. Alors, il se donne des airs, hein, il se donne des attitudes pour faire croire qu'il a très confiance en lui, que ça va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais effectivement, on a quand même une situation avec Laurent où certaines fois, on a une attitude qui peut signifier pour vous comme s'il y avait un manque de sécurité. Hein. Donc, il faut faire entre guillemets avec ça. Très Je ne peux pas savoir si Laurent a des sentiments, en fait. Voilà. Ce qui est important, c'est que Laurent a réellement des sentiments pour vous. Simplement, il ne sait pas s'y prendre pour dialoguer. Donc, ce n'est pas forcément évident ni très rassurant pour vous. Je vais rebasculer maintenant sur Bruno pour terminer sur le dossier Bruno, si je puis me permettre. Bruno, en fait, c'est quand même plus important, quelque part. Alors, plus profond, certes, mais plus instable aussi, Sophie. Parce que vous ressentez peut-être quelque chose de plus fort entre vous deux, mais on a une difficulté de stabilisation, c'est-à-dire que Bruno n'arrive pas à vous proposer de la stabilité dans la relation.
propose et puis là, j'ai plus de nouvelles. Il est pas disponible. Alors, proposer le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. C'est ça que moi j'appelle vraiment une proposition. C'est pas d'acte et là, c'est le silence. Donc, je ne sais pas s'il va revenir vers moi ou pas. Non, ce n'est pas quelque chose qui sera constructif, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, par rapport à Bruno. Je n'ai pas de longévité avec Bruno. La difficulté de Bruno, c'est qu'il ne sait clairement pas ce qu'il veut faire de son côté. Donc effectivement, on a un pas en avant, deux pas en arrière. Des ruptures de communication, il y en a déjà eu, il y en aura encore, il y aura de la reprise de communication, mais effectivement, on n'arrivera pas à aller sur quelque chose au long terme. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus lourd à gérer, de plus en plus difficile à gérer pour vous. Ensuite… Là, je crois que j'ai atteint déjà ma limite. Vous avez encore un tout petit peu de résistance jusqu'à juillet à peu près, pour moi. Mais à juillet, vous êtes à votre point de non-retour, ça c'est clair. D'accord, c'est moi qui vais… de toute façon, vous serez obligé de prendre les devants puisque ce n'est pas Bruno qui va prendre les devants. Je vois, il ne peut pas décider. Ça, c'est une évidence. Et je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous qui preniez la poudre d'escampette avant que ce soit lui qui vous laisse encore dans une situation pas très agréable. Parce que, en fait, d'après ce que vous voyez, il ne décidera jamais, en fait, Bruno. Jamais, jamais. C'est quelqu'un de totalement indécis. Il est plus âgé que Laurent, mais moins mature sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que je vous parle de Laurent, parce qu'entre les deux, comme on dit, entre les deux, mon cœur balance, là, c'est un petit peu entre les deux, Laurent vous aspire plus de stabilité que Bruno. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas assez avancé dans la situation avec Laurent pour pouvoir le ressentir. Ah oui, non, pas du tout. Donc là, si je… Laurent, non, mais de toute façon, Laurent, il veut des enfants. C'est pas une tare. C'est pas une tare de vouloir des enfants, c'est pas grave en soi. Mais là, très sincèrement, Sophie, on a une situation où, pour moi, Bruno, vous allez devoir tourner la page. Mais ça, vous allez le voir dans quelques semaines. Ouais, d'accord. Si vous voulez qu'on développe un petit peu sur le dossier Laurent ou sur votre vie sentimentale de manière générale, n'hésitez pas à me contacter hors antenne, car nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Sophie. Oui, je comprends. Oui, je vous remercie de m'avoir consulté, je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi. À bientôt, Sophie. Au revoir. Alors le 3255 est toujours là pour vous. Le 3255 vous attend toujours. C'est le 3255 qu'il faut que vous composiez pour venir me rejoindre sur le plateau pour une consultation en direct. Alors nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Isabelle. Isabelle, votre date de naissance s'il vous plaît, Isabelle? 6 octobre. Oui. 73. 73, ok. Vous nous appelez de quel département, Isabelle, s'il vous plaît? Le 16. Le 16, la Charente, c'est ça? C'est ça. Alors, parfait. Isabelle, quelle est votre question, s'il vous plaît, pendant que je me concentre sur la date de naissance? Dans le domaine professionnel, je veux savoir si j'allais trouver un emploi stable. D'accord. Stabilité professionnelle. Alors, stabilité professionnelle. Alors, concernant votre situation professionnelle, la stabilité n'est pas tout de suite. Pour moi, elle arrive à partir de la deuxième quinzaine d'août, première quinzaine de septembre. D'accord. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a des choses qui vont devoir se statuer sur le mois de juin. Mais avant que ce soit effectif, il va falloir patienter quelques semaines. Quand je parle de statuer, pour moi, c'est une situation qui est aujourd'hui instable parce que vous êtes dans l'expectative de savoir un petit peu… C'est comme si on attendait d'être titularisé un petit peu, si vous voulez, sur un poste pour moi. Et donc là, ça va arriver sur le mois de juin, ça va être statué sur le mois de juin et ça va donc être effectif à partir de la deuxième quinzaine d'août, première quinzaine de septembre au plus tard. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser, qui va pouvoir vous permettre d'avoir une certaine sérénité professionnelle et d'avoir une possibilité d'évolution à partir de 2015 ensuite. Donc là, si vous voulez, sur deuxième quinzaine d'août, première quinzaine de septembre, on va sur quelque chose de stabilisant. Et ensuite, on ira sur 2015 sur une situation qui sera la stabilité de votre situation professionnelle, surtout avec l'évolution qu'on va vous proposer. D'accord. Et vous savez dans quel domaine? Non, sinon je vous l'aurais dit si j'avais eu le domaine directement. Pour moi, effectivement, ça se rapporte quand même à une structure qui ressemble un peu à du public, mais ça ne me paraît pas être clairement et essentiellement du public. D'accord. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette partie-là. D'accord. Comme vous le savez, Isabelle, moi, j'invente pas les réponses. Donc, si elle
me sont données, si elles me sont données, je les donne. Si elles ne me sont pas données, je les invente pas pour vous faire vendre du rêve, comme on dit. Hein. Là, clairement, je n'ai pas le domaine précis. Il faut savoir qu'il y a tellement de domaines d'activité que c'est un peu la jungle. Il faut avoir des flashs très précis. Là, ce que moi, je peux vous dire, c'est que vous avez, dans l'idée, c'est comme si vous étiez titularisé un petit peu. Hein. Donc, enfin, si vous voulez, la situation se concrétise pour vous sur du long terme. Après, dans le domaine d'activité, j'ai quelque chose qui est plus en termes de semi-bureau. C'est-à-dire, il y a à la fois du bureau et à la fois du terrain. Donc, c'est un petit peu tout mélangé. Hein. D'accord. Après, de manière plus précise, je ne peux pas vous répondre là dans l'immédiat. Très bien. Hein. Mais sachez bien que par rapport à votre question de départ, qui est quand est-ce que vous allez avoir une stabilité professionnelle, la stabilité professionnelle, c'est à la fin de l'été, sans aucune hésitation. Et vous allez pouvoir en voir la couleur à partir du mois de juin, c'est-à-dire que vous en serez avisé à partir du mois de juin, et c'est sur la fin de l'été que les choses se concrétisent. D'accord. Voilà, Isabelle. Et c'est sur une annonce que je vais répondre à une annonce ou vous ne savez pas par quel biais ça va se faire? C'est des choses des contacts que vous avez déjà initiés qui vont porter leurs fruits à partir du mois de juin. Donc là, si vous voulez, pour moi, c'est des contacts qui sont déjà initiés, que vous relancez, qui vont porter leurs fruits à partir du mois de juin. Ok. Et effectivement, ça ne peut pas être effectif avant la fin de l'été par rapport à une structure organisationnelle, si vous voulez. D'accord. Hein, mais soyez vraiment tranquille, il y a quelque chose qui porte ses fruits, statué en juin, effectif sur la fin de l'été. Ok. Voilà, Isabelle. C'est parfait. Je vous remercie de m'avoir consulté, je vous souhaite une excellente soirée. Je peux vous poser une dernière question? Pardon, excusez-moi? Je peux vous poser une autre question qui n'a absolument rien à voir? Oui, allez-y. Oui, c'est un petit peu idiot, mais mes parents ont perdu leur petit chat, est-ce qu'ils vont le retrouver? Alors, je suis désolé, je vous interromps 2 petites secondes, Isabelle. Je vais demander à la régie de baisser un petit peu mon oreillette parce que je vous entends très très mal, si c'est possible. Alors, reposez-moi votre question, s'il vous plaît, Isabelle. Mes parents ont perdu leur chat. Oui. Et je voulais savoir s'ils allaient le retrouver. Alors, d'accord, ok. Vous avez le prénom du chat, s'il vous plaît? Minouche. Minouche, ok. Alors, là, par rapport à la situation, étonnamment, je n'ai pas de retour de ce chat. Pour moi, a priori, il y a un événement qui a fait que ce chat ne reviendra pas. D'accord. Hein, là, je pense que c'est quelque chose auquel il faudra penser à faire en sorte qu'il puisse tourner la page rapidement parce que je n'ai pas de retour, malheureusement. D'accord. Hein. Voilà, Isabelle, je suis vraiment navré pour cette réponse qui n'est pas très positive. C'est pas grave. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, Isabelle. Bon courage. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255. C'est le numéro unique pour me rejoindre. Vous composez le 3255, c'est le numéro pour appeler depuis un fixe ou un mobile. Je vous accueille tout de suite au 3255. Nous allons prendre d'ailleurs un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Josiane. Josiane, c'est la première fois que vous m'appelez, Josiane? Oui, c'est la première fois. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 23 décembre 1959. 59. Alors, vous nous appelez de quel département, cher Capricorne? De Paris. De Paris, ok. Alors, Josiane, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix, s'il vous plaît. Alors, ma question concerne le professionnel. D'accord. Voilà, je suis un petit peu dans une impasse. Je suis en train de faire des démarches pour être promue un petit peu comme les autres. Voilà. Je voulais savoir s'il allait y avoir du nouveau, si mes démarches allaient aboutir et si je pouvais changer de poste dans l'année ou très bientôt. Alors, c'est une évolution qui va se faire donc en interne. Ça, je suis entièrement d'accord sur ce point-là. C'est bien ce que vous m'avez sous-entendu, oui, hein, Josiane. Oui. Si je ne me trompe pas, vous êtes dans la fonction publique? C'est ça. Ok. Donc, par rapport à cette situation, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de changement qui soit effectif. Alors attention, hein, parce que je parle bien d'effectif. Il y a quelque chose qui va être statué sur la fin de l'été, je dirais plus le mois de septembre. Je ne sais pas s'il y a une commission, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on se réunit autour des dossiers au mois de septembre. Et par contre, ça va être très rapide après parce que vous êtes promu, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans la fonction publique, vous êtes promu sur novembre pour moi. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'année, avant votre anniversaire, vous êtes promu. Vous changez d'ailleurs assez rapidement de service parce que la passation, entre guillemets, d'informations entre le service dans lequel vous êtes et le service dans lequel vous allez aller,
Ça va être fait très rapidement. Hein. Il y a 15 jours, 3 semaines maximum de chaque côté. Et ça sera après la promotion ou avant la promotion, le changement de... Alors, ce sera juste avant parce qu'en termes de timing, si je puis dire, les changements, vous devez avoir cette transmission dans le service où vous êtes et l'information dans le service où vous allez avant que ce soit définitivement officiel sur votre relevé d'information, si vous voulez. Hein. Et c'est quelque chose qui va être... je veux dire pénible ou ça va se faire, compte tenu des démarches que je fais, ça va se faire tranquillement ou je vais trouver des blocages? Par rapport à ce que je connais de la fonction publique, ça me paraît moins fastidieux que ce que je puisse connaître. Donc, j'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas fastidieux ou un combat de tous les instants. Effectivement, vous allez devoir défendre votre bout de gras, hein, comme tout le monde, c'est normal. Mais pour moi, non, vous n'avez pas besoin de relancer en permanence 3-4 fois pour que ça porte ses fruits. De toute façon, il y a une nécessité, donc ça va se faire, de toute façon. D'accord, donc j'ai un rendez-vous, j'ai demandé un rendez-vous là dans les jours qui viennent, j'espère que... Alors, vous devriez avoir un entretien pour moi avant la mi du mois de mai. Je ne peux pas être plus précis, entre maintenant et la mi du mois de mai. D'accord, hein? Super. Ça, c'est important que vous preniez du recul et que vous ne précipitiez pas cet entretien, que vous le prépariez bien. Parce que j'ai l'impression, dans ce que je ressens, que vous avez tendance à vous laisser emporter par les émotions et les choses qui vous entourent. Donc, préparez-le bien parce qu'on a quand même des gens en face de vous qui ont tendance à chercher à déstabiliser pour voir un petit peu dans quel sens vous allez. Oui, tout à fait. Moi, je vais le préparer. Voilà. Mais après, pas d'inquiétude, vous le passez sans difficulté. D'accord. Hein, à mon avis, ce n'est pas le seul entretien que vous allez passer. Hein. A priori, il y a 2 entretiens. D'accord. D'accord ? Très, très bien. Hein, donc, restez relax, il n'y a pas de problème, ça va se mettre en place. De toute façon, la promotion va se mettre toute seule en marche à partir de la rentrée scolaire prochaine. Il faut juste que vous soyez convaincante et que vous preniez le recul nécessaire pour ne pas être affecté sur ce qu'on va vous dire lors de l'entretien, puisque vous l'aurez bien préparé au préalable. D'accord, très bien. Voilà, Josiane. Merci infiniment. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée, bon courage. De même, merci. À bientôt. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Pendant ce temps, n'oubliez pas le numéro unique, le 3255, que vous pouvez composer depuis un poste fixe ou un poste mobile. Le 3255, c'est le numéro que vous composez pour me rejoindre sur le plateau. Composez rapidement le 3255 et je vous retrouve tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau en direct pour votre émission Voyance Live. Nous sommes toujours le 17 avril. Je vous accueille au 3255 pour des consultations en direct. Il est 21h58. Composez rapidement le 3255. C'est le numéro unique qui vous permet de me rejoindre pour des consultations sans complaisance. Attention à vous. Alors, le 3255 arrive. Le 3255 vous attend. Et moi, je suis toujours là. Je vous attends. Alors, le 3255, c'est votre numéro. Et moi, j'accueille un nouvel appel tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Daniel. Je suis née le 28/11/62 et je vous appelle du 56. 28/11/62, le département, vous m'avez dit, Daniel? 56. 56, ok, parfait. Alors, moi, c'est une question toute bête. Oui, allez-y, il n'y a pas de question bête. Si. Moi, j'aimerais changer ma voiture, voilà, et j'aimerais savoir si vous voyez que ça va se faire assez vite ou pas. Alors, changement de voiture. Je vous demande juste un petit instant. Alors, changement de voiture. Alors, oui, vous allez changer de voiture, Daniel, par contre, pas tout de suite. Parce qu'en fait, il y a des choses que vous devez organiser. Il y a une reprise de véhicule pour moi qui doit se faire. Non, je la donne à mon fils.
Ah, vous la donnez à votre fils, Je la d'accord. donne à mon fils. Ok, parce que je voyais un véhicule qui restait là, bloqué en attente. Donc, ok, vous la gardez pour votre fils, donc je comprends mieux. En attendant, par rapport à la situation, pour moi, il y a un déblocage de fonds qui va se faire, mais qui ne va pas se faire tout de suite là. Pour moi, il y a un changement de voiture qui se passe pendant l'été au plus tard, c'est-à-dire juillet au plus tard. À première vue, c'est quelque chose qui va nécessiter un petit peu d'attente de votre côté pour obtenir le véhicule. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous dire sur juillet pour moi. Oui, parce que là, j'ai trouvé un véhicule qui me plaît, mais j'attends la réponse, quoi. Oui. Là, pour moi, de toute façon, ça va traîner un petit peu. Hein. Donc, j'ai plus le véhicule sur juillet. Hein. Ça peut être un tout petit peu avant sur fin juin, mais ça me paraît peu probable. Ok, d'accord. Alors, si je puis juste me permettre un petit conseil, Daniel, ne faites pas la réception de votre véhicule un vendredi. Je vous conseillerais de le faire plutôt en début de semaine. D'accord. Voilà, c'est un petit conseil entre nous. Ok, d'accord. Voilà. Super. Vous aviez une autre question éventuellement, Daniel, rapidement? Non. Non? Parfait. Bien écoutez. Je vous ai eu sur le site, donc... D'accord. Ah ben, quoique, si je vous redonne un prénom, me dire ce que vous voyez. Joël, toujours 30 janvier 57. Janvier 57. Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Alors oui, pas de nouvelles. Par contre, il y a un déblocage qui va se faire. Là, on est sur très rapide. Hein. On reste au printemps hein, dans la reprise de communication et l'échange. Hein. Okay. Donc là, effectivement, ne vous inquiétez pas. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Les choses vont se mettre en place progressivement avec Joël. Ok, super. Voilà. Je vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir, Daniel. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous sommes toujours le 17 avril, ça n'a pas changé. Vous êtes toujours sur Voyance Live. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur, auditif, et je vous accueille pour des consultations sans complaisance. Le numéro, vous l'avez peut-être compris, il s'affiche peut-être aussi en bas de votre écran. C'est le 3255, le numéro unique pour me rejoindre ici en consultation. Composez rapidement le 3255 pour faire comme notre prochain appel, arriver sur le plateau en direct avec moi. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, je m'appelle Sylvie. Sylvie, on s'est déjà eu Sylvie ou c'est la première fois? Non, jamais. D'accord. Alors Sylvie, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 4 février 72. 4 février 72. Vous nous appelez de quel département, Sylvie? La Drôme. La Drôme, ok, super, parfait. Alors Sylvie, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. J'aimerais connaître mon avenir sentimental. D'accord, est-ce qu'il y a une personne que l'on doit aborder ensemble? Oui. Son prénom et sa date de naissance? Aziz. Aziz, ok. Le 31-12-75. 12-75. Difficulté de communication en ce moment avec Aziz. Aziz est un petit peu replié sur lui. Oui. C'est un petit peu compliqué là. Hein. Il va falloir patienter un petit peu, Sylvie, pour que les choses puissent se remettre un petit peu en place. Alors, je vous demande juste un petit instant. Là, en termes de période, c'est pour ça que je vous ai patienté parce que je n'avais pas vraiment encore la période qui était donnée par mes guides. En termes de période, la deuxième quinzaine de mai, première quinzaine de juin, c'est la période importante dans la reprise de communication saine avec Aziz. D'accord. On a toujours, malgré tout, une inconstance de la part d'Aziz. Cette inconstance, elle remonte il y a très longtemps. Elle remonte entre ses 8 et 14 ans. La difficulté d'Aziz, c'est qu'il n'a pas confiance en lui déjà premièrement. Il joue un rôle, il met un masque pour faire croire que c'est un Aziz X, entre guillemets, dans le sens où il est confiant, il avance, il gère tout, voilà, mais en fait, il ne gère rien du tout émotionnellement parlant. À l'intérieur, il ne gère pas du tout. Et dès qu'il y a quelque chose qui le contrarie, il remet tout en question. Oui. Donc, c'est quand même compliqué hein, par rapport à Aziz. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de le laisser avancer à son rythme. Il va y avoir une stabilité qui va s'installer à partir de l'automne. La communication, comme je vous le disais, elle va revenir un peu plus sereine et saine entre deuxième quinzaine de mai, première quinzaine de juin. Mais réellement, pour qu'on ait quelque chose de sain et serein et au long terme, c'est vraiment à partir de l'automne. C'est quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous. Par contre, comme je vous le disais, entre ses 8 et 14 ans, il s'est passé vraiment quelque chose où il a perdu toute confiance en lui. C'est comme si on lui avait martelé qu'il était nul quand il était petit. Oui, je pense que c'est un peu ça. Et donc, effectivement, il a tendance à se replier sur lui et à revivre dans le passé. Il a du mal à se détacher du passé et à aller vers l'avenir. Donc, laissez-lui un petit peu de temps parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer et en train d'avancer. Et pour moi, j'ai quand même une longévité dans votre relation. Même si aujourd'hui, ça reste quand même tendu. Oui, donc
donc je le laisse faire en fait, j'attends. Moi, dans ce que je ressens, dans mes ressentis, j'ai vraiment le conseil de vous dire laissez-le avancer à son rythme et vous allez voir qu'effectivement, il va pouvoir donner satisfaction à toutes les demandes que vous aurez progressives. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Donc, restez sereine, Sylvie, tout va se mettre en place progressivement. Reprise de communication plus saine à partir de deuxième quinzaine de mai, première quinzaine de juin. Super, je vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir, Sylvie. Bonne soirée. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Alors, le 3255 est toujours là pour vous. C'est toujours le seul numéro que vous avez à composer pour arriver directement jusqu'à moi. N'hésitez pas à composer ce numéro car notre émission passe très vite et je voudrais que le maximum de personnes puissent arriver à avoir une consultation ce soir. Donc, vous pouvez composer le 3255 et vous arrivez directement avec moi. Il est 22h05 et donc j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Je suis Catherine, j'appelle de la Charente-Maritime. 17. Je suis née le 05 03 69. 03 69, parfait. Et j'appelle pour mon frère Pierre. Oui. Qui est né le 1er octobre 70. Oui. C'est pour savoir, il est en arrêt maladie, comment va évoluer sa situation professionnelle. Alors oui, on a effectivement une contrainte professionnelle parce que en termes de reprise, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, il n'est pas en mesure de reprendre. Hein. Non. Il n'a pas assez de force et de rétablissement pour pouvoir l'envisager. D'accord. On rentre quand même dans une période compliquée. C'est-à-dire que là, on va avoir des personnes professionnellement face à lui qui lui demandent des comptes un petit peu. Alors que la situation est un peu malvenue, si je puis me permettre. Hein. Mais on va quand même lui demander un petit peu des comptes. Donc la situation va être encore un peu plus tendue, c'est-à-dire qu'émotionnellement et au niveau de l'énergie et du mental, il va être encore un peu plus atteint par cette attitude qu'il aura face à lui professionnellement. D'accord. C'est quelque chose qui finira par être un peu un reclassement professionnel pour moi. D'accord. Mais ce reclassement, il n'arrivera pas avant 2014. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne reprendra pas ses fonctions directement. Il passera sur un reclassement professionnel. Mais effectivement, ça attendra, à mon avis, facilement 2014. D'accord. Et après, vous voyez rester dans la même entreprise ou... Oui, pour moi, il y a un reclassement. En fait, le reclassement va être imposé à l'entreprise. D'accord. Donc, c'est vrai que ça va apporter certaines tensions, mais une fois que la reprise va être faite, ça va se passer de manière sereine. Mais il va rester dans la même entreprise, vous le voyez rester longtemps ou... Pour moi, il reste dans cette entreprise, mais avec une reconversion. Un reclassement, comme on dit, je crois. Oui, je crois aussi. Ouais. Ce que j'aurais surtout envie de vous dire par rapport à Pierre, c'est qu'il faut faire attention à son moral, parce qu'il a une tendance à avoir un moral vraiment en dents de scie. Oui, tout à fait. Et c'est surtout ça, en fait, qui le met dans une difficulté plus importante que le physique éventuel. Hein. Pour moi, si vous voulez, là, il y a des possibilités de le faire sortir de ses idées négatives et de lui permettre d'avancer. C'est vraiment important, je dirais que c'est le travail à faire sur mai et juin pour qu'il puisse être dans une bonne énergie et avancer. Parce qu'en fait, c'est la clé de sa réussite, si je puis dire, pour avancer sur une année 2013 plus saine. Parce qu'effectivement, là, je l'ai quand même un petit peu à genoux à terre, avec un moral dans les chaussettes, et effectivement, il n'est pas bien, quoi. Hein. En même temps, la situation le justifie. Mais je pense qu'effectivement, tout le monde autour de lui a un rôle prédominant dans l'aide que l'on peut lui apporter pour lui permettre d'être mieux dans ses baskets. Bon. Donc, très sincèrement, je pense que c'est le travail que vous pouvez faire autour de lui sur mai et juin. Et au niveau sentimental, est-ce que je peux vous demander, si c'est pas trop demandé? Sentimental pour lui? Oui. Alors, il y a une personne autour de lui actuellement? Oui, c'est Muriel, mais je n'ai pas sa date de naissance. Alors, je suis un peu embêté quand vous me dites le prénom de Muriel parce que je ressens des choses négatives. J'ai l'impression qu'elle n'est pas le soutien qu'il a besoin. D'accord. C'est comme si elle n'arrivait pas à le soutenir, comme si finalement elle était plus un poids. Je suis désolé, c'est pas très positif ce que j'ai dit, mais c'est comme si elle était un poids supplémentaire pour Pierre et non pas une aide pour justement lui enlever de la difficulté. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très chaotique, en plus c'est beaucoup de tension en ce moment entre deux. Beaucoup d'incompréhension de la part de Muriel. Pourtant c'est quelqu'un qui est compréhensif au départ,
mais je pense qu'elle s'est aussi essoufflée par rapport à la situation. Ouais, je pense aussi. Et donc, effectivement, là, elle n'est pas dans un esprit très positif. On n'ira pas jusqu'à une rupture entre deux. Bon. C'est tendu, certes, mais on ne va pas jusqu'à la rupture parce que là, sur mai-juin, on a un Pierre qui reprend du poil de la bête. Donc, effectivement, ça ira mieux. Mais là, c'est vrai qu'on ne peut pas, entre guillemets, compter sur Muriel pour être d'un grand soutien à l'heure actuelle. Je pense que c'est plus vous autour de lui qui êtes un soutien. Bon. Hein, mais il ne faut pas trop s'arrêter sur cette étape-là. C'est normal aussi que Muriel s'essouffle. Hein, ce n'est pas évident non plus d'être à côté. Donc, elle a besoin aussi d'un souffle pour avancer. Ça ira mieux de toute façon. L'automne sera plus propice. Et vous les voyez rester ensemble? Pour moi, oui, ils restent ensemble, hein, tout à fait. Hein. Il y a des difficultés, il y a beaucoup de tensions, il y a des disputes, il y a même des menaces de séparation, mais on ne va pas jusqu'à la séparation définitive pour moi. S'il y a une séparation temporaire, elle ne reste vraiment que de courte durée. Bon. Donc il faut rester positif là-dessus, essayer de ne pas vous attarder entre guillemets l'esprit sur le fait que ça aille mal sentimentalement. C'est surtout le soutien qu'il a besoin pour avancer. Je fais le maximum, mais ça m'affecte beaucoup. Oui, je sais bien, hein, mais là, vous avez toutes les cartes en main pour avancer et l'aider à avancer pour moi. Bon, d'accord. Hein, donc, restez positive, confiante, portez tout ça, essayez de porter comme vous pouvez, faites-vous aider pour porter Pierre à avancer. Et pour moi, tout se met en place à partir de la fin de l'année au niveau sentimental pour que ça se stabilise et le reclassement professionnel se fait en 2014 sans hésitation. Et il vivra assez bien, vous pensez que... Oui, tout à fait. Le reclassement se passera correctement. Bon, je vous remercie, Thomas. Merci. Mais de rien. Avec plaisir, Catherine. Bon courage. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi de même. Au revoir. Moi aussi. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255. Ça n'a pas changé. Nous sommes toujours le 17 avril. Vous êtes toujours sur Voyance Live. Nous avons maintenant la possibilité de vous accueillir en direct sur ce plateau, comme tout à l'heure. Et pour cela, rien de plus simple, vous composez le 3255, le numéro unique, pour arriver jusqu'ici. Donc, dès que vous avez composé le 3255, vous arrivez comme la prochaine personne que nous allons accueillir tout de suite, c'est-à-dire en direct. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jessica. Jessica, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît, Jessica. 14-2-85. 14-2-85. Quel est le département depuis lequel vous nous appelez? Le 66. 66, ok. Alors, Jessica, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix, s'il vous plaît. Donc, ce serait pour avoir mon avenir sentimental. D'accord. Il y a une personne que l'on doit aborder ensemble? Non, pas spécialement, non. D'accord, ok. Alors, si je vous pose cette question-là, je ne vais pas insister longtemps sur la question, mais je vais vous poser cette question-là parce que pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas encore parti de votre esprit. Vous n'avez pas tourné la page. Oh, si, je veux dire, la dernière relation sérieuse, entre guillemets, c'était avec le père de mes enfants, mais bon, c'est tout. Après, c'est juste des petits flirts, on va dire. Et oui, d'accord. Bon, alors moi, écoutez, je pense que vous n'avez pas tourné la page de certains petits flirts, peut-être, ou un en particulier, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de toute façon qui disparaîtra définitivement de votre esprit sur mai, juin au maximum. En ce qui concerne votre avenir sentimental, les choses, elles vont pouvoir se mettre en place. Mais je suis désolé, ce soir, en termes de période, je ne vais pas satisfaire tout le monde. En termes de période, pour moi, c'est entre septembre et novembre que vous allez pouvoir réavancer sur quelque chose de plus sérieux. C'est quelque chose qui sera en lien avec votre univers professionnel de cette période-là. Pour moi, Jessica, il faut d'abord que vous appreniez à ce que les gens en face de vous n'aient pas forcément le même rythme que vous, ce qui n'est pas forcément évident. Oui. Voilà. Et ça, c'est un gros travail que vous allez devoir faire sur vous dans votre prochaine relation, parce que ce sera une relation sérieuse, mais effectivement, c'est une relation qui prendra du temps, parce que vous aurez besoin de lâcher prise et aussi d'admettre les différences que vous pouvez avoir avec la personne en face de vous. Je pense que ça va être très formateur pour vous, cette nouvelle relation, parce que vous allez apprendre de toutes les difficultés que vous avez eues dans vos relations passées, et vous allez pouvoir vous baser sur une relation saine et sereine. On aura quelqu'un de très calme face à vous. Quelqu'un avec un signe astrologique qui ressemble plus à un vierge pour moi. Donc effectivement, ou un sagittaire. Ça peut ressembler aussi un peu au sagittaire. Pour moi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine stabilité. C'est-à-dire beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions, beaucoup de dialogue. C'est ce qui va permettre que votre relation se base sur du long terme. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette personne a une extra sensibilité.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour moi, a ce qu'on appelle du magnétisme. C'est quelqu'un qui soigne les gens, qui aide les gens. Et donc, effectivement, avec les mains, avec les énergies. Et effectivement, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup parce que ça va vous permettre de découvrir un nouvel univers plus serein et plus zen, si je puis dire. Hein. D'accord. Donc, ça va vous apporter beaucoup de choses positives. Et cette personne, vous la rencontrez pour moi, c'est cette personne qui vient dans votre univers professionnel. Pour l'instant, l'univers professionnel, il n'y en a pas. Donc, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez dû faire attention aux mots que j'ai utilisés. Oui. Du moment, votre univers professionnel du moment, donc à ce moment-là. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, professionnellement, les choses vont se mettre en place pour vous sur le mois d'août. Oui, tant mieux, tant mieux. Hein? On va dire une bonne nouvelle aussi. Vous allez voir que beaucoup de choses sur sur la deuxième partie de 2013 vont se mettre en place. Ça va vous surprendre parce que ce n'est pas forcément ce que vous attendez, mais c'est positif parce que ça vous permet d'avancer et de vous reconstruire. Et ça, je pense qu'il est temps que vous puissiez vous reconstruire. Oui, il serait temps, hein. Ça c'est sûr, comme vous dites. Voilà. Hein. Mais restez sereine, Jessica. Le professionnel va se mettre en place et le sentimental suivra juste derrière. Je pense qu'il est très important, c'est que vous profitiez de l'énergie positive que cette personne va dégager dans votre univers sentimental pour pouvoir trouver une certaine sérénité et un apaisement intérieur, chose qui aujourd'hui n'est pas le cas. Vous avez beaucoup de tourments. Pour moi, vous n'êtes pas encore bien ancré dans le sol et vous avez du mal à vous positionner, à savoir vraiment dans quel sens va aller votre vie. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui vous déstabilise. Vous avez raison. Mais ne vous inquiétez pas. Le sentimental se met en place, le professionnel se met en place. Continuez dans cette direction, vous êtes dans la bonne direction. Il faut surtout que vous ayez confiance en vous. Ne vous rabaissez pas, ne dénigrez pas vos capacités. Vous avez réellement quelque chose à proposer à cette personne. Donc, moi, j'ai toute confiance en vous. Il faut simplement que vous y croyiez un petit peu plus. D'accord. D'accord ? On va essayer. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. Ben, je vous remercie alors. Mais de rien, Jessica. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé. Pareillement, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, le 3255 est toujours ouvert. Le 3255 vous attend toujours. Et je vous attends toujours, moi aussi, au 3255 pour venir sur ce plateau. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Michel. On s'est déjà eu, Michel? Oui. Alors, oui, en février, oui. Il me semblait, votre voix me disait quelque chose, c'est pour ça. Ah bon? Alors, votre date de naissance, Michel, s'il vous plaît? Le 24 avril 1957. D'accord. Vous appelez de quel département, s'il vous plaît, Michel? Narbonne-Laude, 11. Alors, Michel, quelle est votre question? Alors, j'appelle pour Casimir, qui est né le 16 février 1925. Oui. C'est une question finance. Alors. Voir s'il va s'en sortir, voir s'il va une rentrée. Alors, il y a des problèmes là. Ben, il a un petit peu trop joué, Casimir. Quand on joue trop, on se fait prendre à son propre jeu. Oui. La situation, elle est la suivante. Je n'ai pas de catastrophe financière, mais j'ai effectivement une situation très critique qui va nécessiter que vous mettiez un petit peu le nez dedans parce que vous êtes pris à partie, vous êtes un petit peu mêlé indirectement à ces histoires financières. Non pas que vous êtes responsable, mais vous avez un rôle dans ces histoires financières, dans le sens où vous avez des responsabilités. Oui, moi je m'en occupe parce que je suis seule à m'occuper de lui, il n'a pas de famille, il n'a rien, je m'occupe que de lui. Donc, effectivement, il faut que vous soyez prudente là-dessus, parce que, à mon avis, Casimir, il vous cache des choses. Il me cache des choses. Vous l'aviez dit. C'est ce que je vous avais dit? Oui, vous l'aviez dit, moi c'est D'accord. oui. Moi, ce que je peux vous dire aussi, par rapport à cette situation, c'est qu'on a quand même un Casimir qui, comment dirais-je, s'est mis dans le rouge tout seul, mais qui va arriver à faire remonter la situation. C'est-à-dire que là, il y a des biens immobiliers qui vont permettre, grâce à la réévaluation, de se remettre un petit peu à flot. J'ai notamment un bien immobilier qui va être vendu sur l'année 2013, voire début 2014. Je n'en sais rien, il ne m'en parle pas. Écoutez, je vous le dis, moi. Oui, je sais qu'il avait des biens immobiliers, ça je le sais. Voilà. Je le sais. Maintenant, je ne sais pas s'il y en reste encore. Voilà, ça je le sais. Il y en a un, en tout cas, qui va être vendu sur cette deuxième partie de l'année 2013, au plus tard début 2014, puisqu'en fait, l'argent tombe début 2014. Donc, ça pourrait être fait en deuxième partie de l'année 2013. Écoutez, ce que je pense, c'est qu'il faut... Enfin, c'est difficile parce que Casimir, c'est quelqu'un qui se braque très vite. C'est-à-dire qu'en gros, il ne veut pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Mais il y a un moment donné où vous allez être obligé de mettre un petit peu le nez dans les affaires. Et je
suis obligée parce qu'il fait trop de bêtises. Voilà. Là, on a un petit peu Casimir qui a l'impression d'avoir 12-13 ans et il fait un petit peu ce qu'il veut. Oui, mais il me dit toujours qu'il n'a pas d'argent, que ceci, ça ne sort pas. Alors moi, je ne sais plus comment le faire, comment l'aider. Et j'ai peur qu'il y ait quelque chose parce que moi, il faudra que je l'aide. Parce que des fois, il me fait peur, il me dit qu'il n'a plus d'argent. Et moi, je dis, il faut que je l'aide à cet homme. Bien sûr. Alors, et je sais que par un de vos collègues, il aurait une rentrée. Alors, mais de toute façon, moi, il y a la vente de ce bien qui va faire une rentrée financière importante, ça c'est clair. Oui, importante, très importante. Oui, tout à fait. Je ne peux pas dire la somme. Non, pas la peine, je le sais. Voilà, c'est quand même plus raisonnable de ne pas dire de fourchette à la télévision. On est d'accord. Moi, je parle privé, c'est sûr. On est d'accord. Alors là, par rapport à la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à Casimir? Casimir, il faut brosser dans le sens du poil et plusieurs fois pour qu'il commence à se livrer. Donc effectivement, ayez cette attitude de le prendre dans le bon sens, de le choyer un petit peu et puis le dialogue va s'instaurer, vous allez pouvoir avoir quelques informations. Bien évidemment, il ne vous dira pas tout parce que ce n'est pas son mode de fonctionnement. Par contre, on a quand même quelqu'un qui est dans une expression, dans un dialogue qu'il n'a pas souvent eu avec vous et qui va vous permettre de comprendre certaines choses et certains modes de fonctionnement. Mais c'est vrai que c'est un joueur, ça fait un peu l'idée de joueur de poker, c'est-à-dire qu'il essaye de miser un peu par-ci par-là en espérant que ça double. C'est un peu de kit ou double. Il y a eu beaucoup de kits et pas beaucoup de doubles là. Oui, vous me l'aviez dit déjà, ça m'en est sérieux, monsieur Thomas, oui. Ouais. Alors, restez sereine, Michel, il faut juste que vous instauriez un dialogue serein avec Casimir. C'est le temps qui vous permettra d'instaurer ce dialogue. Mais ne vous inquiétez pas derrière la vente d'un bien qui va permettre que les choses financières ne soient pas catastrophiques. Mais c'est vrai qu'on est dans le rouge là, quand même. Oui, il est dans le rouge, mais c'est pour ça que je me fais des soucis, parce que moi, je suis obligée de l'aider à cet homme. Bien sûr, je comprends tout à fait. Comme j'ai appris qu'il avait un truc, alors moi, je me fais des soucis pour rien, et lui, il m'en parle pas, et moi, je me fais des soucis, voilà. Voilà, mais alors, c'est pour ça que ce que je vous disais, il faut prendre un petit peu de recul. Prenez un petit peu de recul, ne pas prendre les choses trop à cœur. Ce n'est pas toujours nécessaire de les prendre trop à cœur. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas catastrophique. Il est dans le rouge, mais ça va se rectifier. Mais effectivement, pour que vous puissiez être rassuré, instaurez un dialogue avec lui. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Mais de rien, Michel, c'était C'était gentil de m'appeler. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, vous pouvez toujours appeler 3255, ça n'a pas changé. Votre émission Voyance Live vous attend au 3255, il est 22h22. Et je vous accueille tout de suite au 3255. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Oui. Je me prénomme Isabelle. Isabelle, c'est la première fois que vous me consultez, Isabelle? Non, ça n'est pas la première fois, non. La deuxième fois. La deuxième fois. Alors, votre date de naissance, Isabelle? Voilà, je suis née le 9 mai 1964. 64. Vous nous appelez d'où? Et j'appelle du département de l'Hérault. De l'Hérault, ok. 34, si j'ai bonne mémoire? Oui, wow, bravo. Super. Alors Isabelle, quelle est votre question s'il vous plaît? Alors ma question est une question d'ordre sentimental qui concerne, cela concerne donc un homme qui se prénomme Henri. Oui. Et qui est né le 15 mars 1959. Henri qui a mis fin donc à notre relation début janvier. Voilà, je voulais savoir... Alors là, on est d'accord, il n'y a pas de communication entre vous, je ne ressens pas de communication. Non, absolument pas de communication, absolument. Alors, on va faire un petit point, Isabelle. Vous m'avez dit que vous êtes né le 9 mai 64 et Henri, c'est le 15/3/59, c'est bien ça? Exactement. D'accord, ok. Alors, pour moi, par rapport à ce que je ressens de Henri, il y a effectivement une reprise de communication de la part d'Henri. Je ne sais pas si c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, mais je le ressens comme ça. Ça reste dans le printemps. Pour moi, la difficulté actuelle, c'est qu'Henri se pose beaucoup de questions. Et je vais vous dire une chose, ça va être un petit peu vulgaire, je vous préviens. C'est un petit peu Henri qui revient avec la queue entre les jambes et il ne sait pas trop comment revenir. D'accord, je vois. Il est un peu penaud, le coco Henri, là. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, il va tourner encore beaucoup avant de revenir. Mais on a quelque chose de proche pour moi. On a quelque chose de proche parce qu'on parle en termes de semaines. On ne parle pas en termes de trimestre ou de semestre ou d'année. Voilà, donc ça se rapproche alors. Donc, ça se rapproche, oui, effectivement. On va quand même sur une situation positive avec Henri. La difficulté d'Henri, c'est qu'il a tendance à remettre très souvent les choses en question. Oui, c'est vrai aussi. Et donc, effectivement, ça déstabilise un peu tout le monde.
Vous allez adopter, vous, la prochaine fois qu'il y aura une remise en question, vous allez adopter une attitude plus simple, c'est-à-dire une attitude de rassurer Henri et lui dire que tout va bien, qu'il n'a pas à se prendre la tête, qu'il fait comme il l'entend, que les choses vont se mettre en place toutes seules, correctement. Effectivement, il se met moins de pression sur les épaules et il avance progressivement. D'accord. Hein? Donc, il faut vraiment que vous soyez dans une situation saine, sereine et zen, parce que tous ces qualificatifs vous permettent d'avancer avec Henri et de faire en sorte que les choses avancent correctement et posément. D'accord. Et en empathie également, alors, parce que moi j'ai toujours été en empathie avec lui. Oui. Alors l'empathie c'est bien, mais ça suffit pas. L'empathie c'est pas la zénitude. Vous voyez, je comprends. Hein? Oui, je comprends. Donc c'est très bien d'avoir de l'empathie. Ouais. Attention de ne pas en avoir trop, parce que vous oubliez quand vous avez trop d'empathie. Il ne faut pas vous oublier non plus. Oui. Et prendre le recul nécessaire pour ne pas avoir trop d'empathie. Rester zen, prendre le recul nécessaire. Et ensuite, stabiliser Henri dans les événements en lui permettant d'être zen parce que vous êtes zen de votre côté. Et le fait qu'il voit que vous n'êtes pas en retenue, que vous êtes justement en lâcher prise, il se sentira plus léger et il avancera plus vers vous, il vous proposera plus de choses concrètes. D'accord, donc c'est constructif pour vous? Oui, pour moi sans aucune hésitation. Ah, d'accord. Est-ce que c'était ce que je vous avais dit la dernière fois, Isabelle? Parce que je suis toujours curieux de savoir ce que j'avais pu raconter la dernière fois. Vous m'aviez dit effectivement qu'il reviendrait, mais vous aviez un petit souci, c'est qu'il recommencerait à faire un pas en avant, un pas en arrière, et qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre, et que je rencontrerais quelqu'un d'autre peut-être, et que j'aurais un choix à faire. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Dans le court terme, cette fois-ci, je ne l'ai pas. Hein. Par contre, une chose est sûre, donc je vous ai expliqué comment faire pour qu'il ne soit pas trop dans je viens, je repars et je viens, je repars, parce que ça reste quand même très ancré en lui. Hein. Ouais. Et c'est lui qui acte, alors c'est lui qui va revenir vers vous. C'est lui qui revient vers vous, hein, tout à fait. C'est lui qui acte. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Est-ce qu'il sera capable de s'excuser ou de m'expliquer, du moins pour... Ouh là là, vous demandez à Henri de s'excuser? Pardon, je préfère pas entendre. Je ne répondrai pas à cette question. Bon, mais, ok. Voilà, non, personnellement, il n'y a pas d'excuses. Par contre, effectivement, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour stabiliser la situation de la part d'Henri. D'accord. Donc le contact printemps alors. Tout à fait, le contact printemps. Et acte. Et de relation au printemps donc. Oui, tout à fait. On reste dans la période du printemps. D'accord, très bien. Voilà Isabelle. Écoutez, je vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir. Merci d'avoir rappelé une nouvelle fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté. Mais de rien. À bientôt. Alors nous allons faire une courte pause très rapidement. Je vous invite en attendant à composer le 3255, le numéro unique pour venir sur ce plateau. Donc le 3255 vous attend tout de suite et moi je reviens dans quelques secondes. À tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Vous êtes de nouveau sur votre plateau de Voyance Live. Le 3255 vous attend toujours pour une consultation en direct avec moi. Je suis Thomas Danna, médium pur auditif et je vous accueille tout de suite au 3255 pour des consultations sans complaisance. Le 3255, c'est le numéro que la personne que nous allons accueillir tout de suite a composé pour me retrouver. Allô, bonsoir. Allô Thomas, bonjour, c'est Eva. J'ai pas entendu votre prénom, excusez-moi. Eva, E-V-A. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. 7-1-48. 7-1-48. Hop. Alors, vous, s'il vous plaît, me donnez le département depuis lequel vous appelez? 69. 69, ok. Parfait. Alors... J'appelle pour ma fille. Oui, son prénom? Linda. Ok. Elle est née le 4 mai 82. 4 mai 82, d'accord. Quelle est votre question par rapport à votre fille? Alors voilà, à quelle période vous la voyez devenir maman?
Actuellement, elle est en traitement hormonal. Ça fait déjà 1 an, ça va faire 10 mois. Mais ça fait déjà 2 ans qu'elle souhaite avoir un bébé. Elle essaye et puis le médecin lui a dit qu'elle n'était pas stérile, mais ça ne vient pas. Alors vous qui êtes voyant, dites-moi. Alors, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, le prénom de la personne avec qui elle est et sa date de naissance. Ça me permettrait d'être plus complet en termes de période. Oui, alors il s'appelle Jacques. Il est né le 8 avril 1979. Ok. Alors, pour votre fille et Jacques, quand est-ce qu'effectivement le traitement va porter ses fruits? Alors, oui. Il y a encore beaucoup de patience. J'ai beaucoup de fatigue de la part de votre fille parce que elle est très fatiguée. Beaucoup de fatigue parce que les traitements sont lourds, beaucoup de fatigue parce qu'il y a beaucoup de tension et beaucoup de culpabilité aussi. En plus, la culpabilité est en train d'arriver et d'entacher Jacques. Donc effectivement, là, on n'est pas dans une bonne énergie. Là, elle n'est pas en période de traitement pur, là, actuellement. Elle va le reprendre, le traitement. Elle a repris le traitement. Oui, mais là, elle n'est pas en phase où elle va faire une démarche auprès de la clinique pour l'instant. Ah, c'est une insémination, non? Pour moi, si vous voulez, là, j'ai pas quelque chose de proche. J'ai plutôt une période d'accalmie là, sur la période du printemps, avec quelque chose qui porte ses fruits sur la toute fin de l'année, pour moi, sur novembre. C'est très bien. Oui, tout à fait. Et vous la voyez donc tomber enceinte à peu près à cette époque-là? À peu près pour moi sur novembre, décembre grand maximum. Mais pour moi, c'est plus novembre, qui arrive. Écoutez, c'est merveilleux. Donc, le traitement parce que le médecin, le spécialiste, il a passé à la phase supérieure. Ah ben, de toute façon, le 29 avril. De toute façon, elle passe à la phase supérieure, ok? Mais ça ne fonctionnera pas avant la fin de l'année. C'est-à-dire qu'elle va devoir le faire. Elle va devoir le faire encore une fois à l'automne pour que ça porte ses fruits. Ah. Donc c'est quelque chose d'assez lourd parce que cette nouvelle phase, elle lui prend encore plus d'énergie et effectivement, c'est plus difficile psychologiquement à gérer. Par contre, effectivement, elle se donne plus la période de l'été en repos et elle recommence sur la fin de l'été, début d'automne pour que ça apporte quelque chose de positif sur le mois de novembre. Ah, et vous voyez, c'est des jumeaux ou c'est un bébé simplement, un seul enfant? Alors ça, effectivement, en direct, je ne vais pas répondre à la question. Je préférerais aborder ce sujet plus en privé. Je vous téléphonerai. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de difficulté à avoir la grossesse, c'est-à-dire que la grossesse se passera bien. Mais effectivement, il faut encore un petit peu de patience avant que les choses se mettent réellement en place. Là, il faut qu'elle soit patiente. Il faudrait que vous essayiez de la convaincre qu'elle va y arriver, mais qu'il faut qu'elle lâche prise. Elle essaye de maîtriser éperdument la situation, et plus elle essaye de maîtriser la situation, moins ça fonctionne. Ah, et puis en plus de ça, elle a des problèmes au boulot, elle est sous pression, elle a pleuré toutes les larmes de ce matin. C'est pas que le travail, c'est un tout. Elle est en ébullition, les hormones sont en ébullition dans son corps. Ce n'est pas le travail le responsable de ses maux, c'est un tout. En temps normal, elle n'aurait pas explosé vis-à-vis du travail. Elle aurait très bien géré la situation. Mais là, par rapport à la situation, elle ne la gère pas du tout. Parce qu'il y a Aujourd'hui, elle a beaucoup pleuré. Elle a trop de choses, elle accumule trop de choses, sauf qu'elle ne dialogue pas suffisamment. Elle attend d'être au bout du bout, au bord de la rupture pour pouvoir dialoguer et discuter par rapport aux problèmes qu'elle rencontre. Donc effectivement, c'est pas sain et c'est ça qui la rend malade. Elle doit discuter beaucoup avec son mari, avec nous autres ou comment? J'ai pas compris votre question, excusez-moi. Elle doit parler avec nous beaucoup, avec ses parents, son mari, comment? Elle doit dialoguer avec autrui, quelconque, quelle que soit la personne, mais elle a besoin de vider son sac en permanence et elle ne le fait pas. Elle garde pour elle. Et donc c'est ça qui fait une accumulation. Et en plus, comme elle a les hormones en ébullition actuellement, effectivement, là, elle a explosé et il lui a pas fallu grand-chose parce qu'au travail, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Elle a déjà vécu des situations identiques et c'était pas insurmontable à ces périodes-là. Mais effectivement, là, tout prend des proportions importantes. Et ça va être comme ça jusqu'à ce qu'elle ait accouché, de toute façon. Ah, jusqu'à l'accouchement. Et sa grossesse sera quand même à terme? Sa grossesse sera saine, positive, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Donc restez... Vous la voyez donc au mois de novembre... tomber enceinte. À partir du mois de novembre. Tout à fait, c'est ça.
Ah ben écoutez, Donc, vous êtes merveilleux. Chère maman, restez sereine. Les choses vont se mettre en place pour votre enfant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez pouvoir être grand-mère. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Thomas. Je vous souhaite une Merci. excellente soirée. Merci d'avoir appelé. À très bientôt. Votre numéro. À bientôt. Merci, Pardon. au revoir. Excusez-moi, je n'avais pas entendu l'identifiant. Je suis désolé, ça grésillait. Donc, Oui, mon le identifiant, numéro. pardon, c'est le 3048. 3048. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais de Je vous rien. contacterai en privé. Avec plaisir. Bon courage, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255. C'est le numéro unique qui vous permet de me joindre en consultation. Je fais toujours des consultations sans complaisance, donc n'attendez pas de moi des informations qui soient idylliques. Je donne les choses sans complaisance. Il est 22h34. Nous sommes toujours le 17 avril et je vous attends au 3255. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Virginie. Virginie, c'est la première fois que vous me consultez? Non. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Virginie. 21 juillet 78. Vous avez appelé hier? Oui. Ok. Alors, Virginie, votre date de naissance, s'il vous plaît. 21 juillet 78. Ok, super. Excusez-moi, c'était le département que je voulais vous demander. 78. 78, voilà. Allez, on fait jusqu'au bout 78. Alors, Virginie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Donc, je vous avais appelé pour le domaine sentimental. Vous m'avez dit que je rencontrerais la bonne personne d'ici 2 ans. Oui. Et je voulais savoir, dans les 2 ans là, qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, alors on l'avait peut-être abordé très succinctement, parce que généralement, c'est ce que je fais. Je ne parle pas trop longtemps des choses qui ne sont pas au long terme. Alors, effectivement, par rapport à l'avancée que vous allez avoir sentimentale, c'est vrai que j'ai une longue période avant d'être vraiment dans une relation au long terme constructive et la relation que vous attendez aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que durant toute cette période, vous allez rencontrer 3 personnes. Sur ces 3 personnes, vous allez avoir une personne qui est très sportive, que vous allez rencontrer cet été. Sportive plus dans le milieu du foot. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à des amis communs. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans une démarche de relation sentimentale sans forcément être dans un objectif au long terme. Cette personne-là, ça ne va pas fonctionner ensemble parce qu'effectivement, le passé sentimental de cette personne est trop lourd. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense encore à certaines ex. D'accord. Donc ça va être un petit peu trop envahissant à votre goût, ce qui est tout à fait compréhensible. Ensuite, on va passer à l'année 2014, le printemps 2014. C'est une période importante pour vous puisque là, vous allez rencontrer quelqu'un par rapport à votre univers professionnel du moment. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui fera des allées et venues dans votre univers professionnel. Ce n'est pas une personne qui travaille directement avec vous. Cette personne-là, c'est une personne que je vois physiquement, donc je vais pouvoir vous donner quelques traits. Je la vois de dos, donc je ne vais pas donner trop de traits physiques, mais je vous donnerai une certaine idée. C'est quelqu'un qui a les cheveux plutôt clairs, c'est assez inhabituel pour vous. Quelqu'un qui a les cheveux plutôt clairs, qui est assez grand, on est aux alentours d'1m85, 1m90. Et c'est quelqu'un qui a un sacré loisir, c'est la musique. La musique plus dans un groupe, je le vois à la guitare. D'accord. Voilà. Ça ne marchera pas pour une seule et bonne raison, c'est que vous pouvez être de très bons amis, de très bons amants, mais pas un très bon couple. C'est-à-dire que dans l'idée du couple, en fait, vous n'arrivez pas à être synchro. Quand vous êtes simplement à vous côtoyer, ça se passe super bien, ça serait presque même un excellent ami. Mais sentimentalement, on n'arrive pas à se positionner ni l'un ni l'autre sur du long terme. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. Et la troisième personne, c'est très sportif ce que vous me demandez ce soir, Virginie. La troisième personne, donc là, la troisième personne, c'est une personne qui travaille sur le terrain. C'est quelqu'un qui est dans une voiture, qui navigue en voiture. Ça me paraît être un chef de chantier. D'accord. C'est quelqu'un que vous allez croiser indirectement dans la zone géographique de votre travail, pas dans votre travail, mais dans la zone géographique de votre travail. C'est comme ça que vous allez vous côtoyer. C'est quelqu'un, excusez-moi, qui va vous faire du rentre-dedans. C'est-à-dire que très clairement, vous allez comprendre qu'il a un intérêt et qu'il est dans une démarche de venir vers vous. D'accord. Donc voilà, les choses seront claires. Ça, c'est quelque chose qui va durer vraiment très peu de temps parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction et donc vous sentez qu'effectivement, il n'y a pas de stabilité et vous sentez surtout que c'est quelqu'un qui a une difficulté à rester fidèle. Ouais, d'accord, ok. Ah, vous allez nous faire un super panel là, en 2 ans, hein, Virginie. Je constate.
Et c'est pas une tare, c'est pas grave. Il faut que vous appreniez de ces relations, que vous preniez le bon et le mauvais, que vous puissiez en faire votre sauce à vous, comme on dit, pour pouvoir apprendre et être dans votre future relation dans 2 ans sur quelque chose de stable, et que tout ça, tous ces passages de personnes dans votre vie vous aient appris à avancer, et surtout vous aient appris une chose, c'est avoir confiance en vous. D'accord. Parce que vous plaisez, donc ayez confiance en vous, ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas. D'accord, donc en tout cas la bonne relation, pas avant 2015. Oui, je suis désolé. Je suis désolé, pour moi, pas avant 2015. La relation sérieuse, au long terme, qui s'installe, pour moi, malheureusement, c'est pas avant 2015. D'accord. Mais le principal, c'est qu'elle arrive et qu'elle ait lieu. Oui, Après, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Donc, restez sereine, Virginie. De toute façon, toutes ces personnes vont venir sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur un site de rencontre pour qu'elles tombent dans votre panier, dans votre petit caddie sur le site internet. Oui, oui, pas de souci. Voilà. Pas venu à l'idée. Je vous souhaite une excellente soirée, Virginie. Bon courage. Merci, pareillement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h40. Je vous accueille toujours au 32 55. C'est le numéro unique qui vous permet de me rejoindre sur le plateau. Vous pouvez le faire depuis votre fixe ou de votre portable. Ça fonctionne pareil. C'est le 32 55. Et nous accueillons tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez? Alors non, nous n'avons pas quelqu'un en ligne. Je vous invite à composer le 32 55 pour arriver sur le plateau avec moi. Et nous accueillons maintenant tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Christiane. Christiane, c'est la première fois que vous m'appelez, Christiane? Tout à fait. D'accord. Alors Christiane, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? Le 30 Oui. 03 Oui. 1950. 50. D'accord, alors vous pouvez me donner votre département s'il vous plaît? Oui, le 83. Le 83. Madame Lavarboise, quelle est votre question? Eh bien, c'est sur mon avenir sentimental. Oui, il y a une personne qu'on doit aborder? Non. D'accord, ok, super. Je vous remercie Christiane, je vous demande un petit instant. Alors vous cherchez un compagnon de route qui vous permette une certaine sérénité, Christiane? Tout à fait. Parce que la sérénité, vous ne l'avez pas eue jusqu'à preuve du contraire jusque-là. Hein? Non, pas vraiment. Voilà, hein, donc il est temps qu'elle arrive, la sérénité. Tout à fait. Bon, là on est dans une situation un petit peu particulière, Christiane, parce que je n'ai pas de choses qui bougent réellement avant la fin de l'année. Hein. Oui. Pour moi, c'est l'automne qui va définir la reprise d'une vie sentimentale positive. Alors, quand je parle vie sentimentale, je dirais même carrément vie amoureuse. Hein. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'on a quand même un degré de sentiment qui est assez fort. Je ne peux pas appeler ça un coup de foudre parce que je ne suis pas à votre place, donc je ne peux pas juger si c'est un coup de foudre, mais on a quand même quelque chose de très fort. Oui. À première vue, c'est quelqu'un qui revient de très très loin, que vous avez déjà croisé dans votre vie. Ah bon? C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de relation sentimentale, hein. Attention. Oui, oui, bien sûr. C'est quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie, c'est comme un acte manqué, c'est ce qu'on appelle un acte manqué. Il n'a pas pu se créer il y a une trentaine d'années. Ah bon, d'accord. Voilà, mais là, ça va se produire. Alors, comment cette personne va débarquer dans votre vie? Oui. Alors, comme elle était apparue il y a 30 ans, par des personnes, des amis, des connaissances en commun. D'accord. D'accord? Donc, elle va débarquer cette nouvelle personne, enfin cette personne dans votre vie, sur la période de l'automne, et vous allez pouvoir entrer dans une relation sentimentale à partir de décembre pour moi seulement. Oui. D'accord? Décembre, c'est le mois décisif parce qu'en fait, vous aurez dialogué de octobre, novembre jusqu'à décembre. Et effectivement, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir instaurer une relation sentimentale. De toute façon, vous allez voir que cette personne a complètement craqué pour vous. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une révélation. Enfin, une Christiane se met sur mon chemin et c'est ce que j'attendais. Hein, c'est ce que j'entends, moi, de mon côté. Hein. Donc, c'est très fort en signification et c'est très positif. Ce qu'il faut impérativement que vous gardiez à l'esprit, c'est de ne pas vous précipiter. Oui, ça, oui, oui. Hein, parce que c'est un de vos vilains défauts, chère Christiane. Tout à fait. J'ai appris un peu à le freiner. maîtriser. Voilà. Alors, je serais très mal placé pour vous dire autre chose, mais en attendant, je sais que c'est pas trop bien de se précipiter. Alors, ce que je peux vous dire, en tout cas Christiane, c'est que c'est quelqu'un de très actif, qui aime voyager, qui aime profiter des joies de la vie et qui n'a pas d'addiction, si je puis dire. Hein, ça, c'est important pour vous, qu'il n'y ait pas d'addiction, quelle qu'elle soit. Donc, ce que je peux vous donner comme autre information, c'est quelqu'un qui va très vite vous proposer de voyager et vous allez pouvoir voyager ensemble dès le printemps 2014. D'accord. Hein? Alors en plus, je ne vois pas du tout qui ça peut être. Hein, il faut, ça remonte. Il faut garder le mystère, Christiane, sinon ça n'a plus d'intérêt.
Hein? Donc, je ne vous donnerai pas trop justement d'informations parce que je ne voudrais pas que vous passiez à côté, parce qu'il y a quand même des similitudes avec d'autres personnes qui vont passer dans votre vie cet été. C'est-à-dire qu'en termes de traits de caractère, d'envie et de fait que vous retrouviez quelqu'un du passé, vous allez retrouver d'autres personnes de votre passé pendant l'été, mais ce ne seront pas les bonnes personnes. Donc effectivement, je ne vous donne pas trop d'indications volontairement parce qu'il faut quand même laisser un minimum de mystère pour que vous puissiez vivre ce que vous avez à vivre. Tout à fait. Hein? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va se présenter à l'automne, ça va se concrétiser à partir du mois de décembre, il va y avoir un voyage en commun dès le printemps 2014. Donc on va avancer. A priori, ça ne serait pas quelqu'un de ma région parce que moi, je ne suis pas originaire de la région en fait. Non, ce n'est pas quelqu'un de votre région. Sinon, je vous l'aurais précisé. C'est quelqu'un vraiment qui revient d'il y a très longtemps que vous allez revoir grâce à des personnes que vous connaissez en commun. Il y a des événements de toute façon qui vont se passer et cet été et cet automne avec des amis que vous avez de votre région d'origine. D'accord. Hein? Donc tout ça, vous le verrez sur cette période de l'été, à partir de l'été. Vous n'aurez pas d'informations avant. D'accord. Voilà. Donc restez sereine, Christiane, tout va se mettre en place. Il faut juste un petit peu de patience. Oh ben, je suis très sereine. Hein. Je me demandais un petit peu si ça allait bouger, simplement. C'est normal. Voilà. Hein, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, je suis très confiant pour vous. La fin de l'année est très positive. Ah ben, écoutez, c'est super. Je vous remercie de m'avoir consulté. Vous aussi vous êtes très doué, hein. Je suis très impressionnée. C'est gentil, je suis touchée, c'est gentil de me le dire. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée, Christiane. Merci, bon courage. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 32 55. Il est 22h45. Nous sommes bientôt à la fin de l'émission. Pour avoir une consultation, dépêchez-vous, composez le 32 55. Vous avez encore le temps de me joindre. Le 32 55, c'est le numéro unique pour avoir une consultation avec moi. Et nous allons prendre l'appel tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Linda. Linda, on s'est déjà eu au téléphone, Linda? Oui, ça fait à peu près 2-3 jours. Voilà, il me semblait. Oui. Alors, je vous donne ma date de naissance? Oui, s'il vous plaît, Linda. Alors, le 20-08 72. 72. Vous nous appelez de quel département, cher Lyon? Alors, 25 du Doubs. 25, ok. Alors, dans le Doubs, quelle est votre question, Linda? Oui, alors c'est pour voir mon avenir avec mon mari qui s'appelle Abdelrani. A-B-D-E-L-G-H-A-N-I. Le 26 janvier 65. 26 janvier 65. 26, oui. 26, oui, c'est ça. Alors, on a une situation un petit peu tendue actuellement. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop dans quel sens les choses vont aller. Non. Surtout qu'en termes de communication, il n'est pas très positif. Il est renfermé sur lui, pour moi, en termes de communication aujourd'hui. Voilà. Et puis, vous avez surtout peur qu'il vous cache des choses. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, effectivement, il y a des petites choses qui sont cachées. Je sais pas si c'est. Je suis au courant quand même de certaines choses. Voilà. Je ne sais pas si on avait vu ça lors de notre dernière consultation, mais il y a une zone d'ombre, entre guillemets. Hein. Pour moi, l'amélioration, elle va se mettre en place, effectivement, à partir de l'été. Mais c'est important que vous soyez sereine ou au moins zen au possible de votre côté, que vous preniez du recul. Parce qu'effectivement, il va changer dans son attitude, mais il faut que vous soyez patiente. D'accord. Okay. Hein? Est-ce que... Bon, je ne sais pas si la dernière fois... parce qu'il a quelqu'un là-bas. Hein. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je vous aborde ce sujet en vous disant qu'effectivement, la situation, il y a des choses cachées. Vous ne savez pas tout. Vous savez une petite partie des choses, mais vous ne savez pas tout. La seule difficulté que je puis vous trouver, moi, dans la situation, c'est le fait qu'il ne se délivrera pas de cette situation. Parce que c'est vraiment le mot « délivrer » qu'on me donne. Hein. C'est quelque chose qui a été imposé. On lui a imposé cette situation. On lui a imposé, hein. Ah, d'accord. Donc, voilà, oui, imposé. C'est bien le mot que j'ai utilisé, c'est imposé pour moi. Donc, on peut voir, je peux vous donner la date de naissance de la femme avec qui il est? Oui, bien sûr. Le 24 janvier 83. Ah oui, d'accord. Samira, hein, sur le livret. Oui, c'est ce qu'on appelle vraiment un mariage arrangé. Là, on ne peut pas faire plus mariage arrangé que ça. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des sentiments entre eux. Hein. Non, c'est pour ça que je dis que c'est un mariage arrangé. Plus mariage arrangé, tu meurs. Hein, ça n'existe pas. Hein. Là, c'est vraiment, on veut un mariage arrangé pour qu'il y ait des enfants et que les choses soient faites au pays, pour que les choses soient clairement établies. Voilà, donc, mais pourtant, ce n'est pas son caractère à lui d'origine. C'est vraiment, pour moi, il y a une pression de sa maman. Il y a une pression de la maman. Comment? Il y a une pression de la maman. Est-ce que je me trompe? Ah, tout à fait, tout à fait.
tout à fait. Pour moi, ce que je peux vous dire... Elle est contre moi, hein. Oui. Mais ce serait quelqu'un d'autre, ce serait pareil. C'est pas plus vous qu'une autre femme. Voilà, il faut que ce soit dans son sens à elle, que ce soit décidé comme elle l'entend. C'est surtout ça. Hein. Et au niveau de la femme avec qui il est, le prénom c'est Samira. Qu'est-ce que vous pensez entre les deux? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que... Alors, moi, comme je vous le disais, on ne séparera pas officiellement ces deux personnes-là. Qu'il y ait effectivement une double vie entre là-bas et avec vous, ça c'est une certitude. Pour moi, vous allez quand même arriver à un point de non-retour. Hein. Comment? Vous allez arriver à un point de non-retour, c'est-à-dire que cet été, dans l'été, vous allez être vraiment très agacé. Vous allez vraiment partir en sucette. Hein. Donc, je pourrais développer tout ça hors antenne parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire en direct. Donc, n'hésitez pas à me contacter hors antenne pour qu'on puisse voir ça en détail, Linda. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie. À bientôt, bon courage, au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255. Dépêchez-vous, il est 22h50. Nous arrivons au terme de notre émission. Composez rapidement le 3255. Je vous attends en consultation, en direct sur ce plateau. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Roland. Roland. Votre date de naissance, Roland, s'il vous plaît? 23 janvier 79. 23 janvier 79. Vous appelez de quel département, Roland? Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, ok, super. Alors, Roland, quelle est votre question? Alors, j'appelle au sujet de Marie-Louise. D'accord. Alors, sa date de naissance à Marie-Louise? Le 16-04-81. 16-04-81, ok. Donc, si je ne m'abuse, Marie-Louise est dans un repli et vous voulez savoir si les choses vont s'améliorer, c'est ça? Voilà, ouais. Tout à fait. Très bonne question, cher Roland. Merci. L'état d'esprit de la mère Marie-Louise, excusez-moi de l'appeler comme ça, mais c'est un petit peu ça, est très complexe actuellement. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. 2, elle repense toujours à son passé. Et 3, elle est dans une situation où elle ne sait pas non plus comment revenir vers vous. Donc, c'est trois choses qui font beaucoup de complications. C'est très bloqué, ouais. Le déblocage, il peut intervenir qu'à partir du mois de juin. Pour moi, il y a une reprise de la communication, des échanges et du partage à partir du mois de juin. Elle doit quand même faire un choix et classer certaines choses dans sa tête. Ouais. Mais ça, effectivement, ça va se mettre en place. Oui, ça va se mettre en place, ça c'est clair. Et c'est à partir du mois de juin. Et est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi, en fait? Alors, j'aime bien le mot que vous utilisez, est-ce qu'elle est bonne? Et en fait, est-ce qu'elle est saine pour vous? C'est ça. Est-ce qu'elle est saine, vous dites? Saine, elle est positive. Saine, oui. Voilà. Hein. Pour moi, oui, à partir du moment où effectivement Marie-Louise est en retour avec un changement d'état d'esprit. Parce qu'effectivement, on a une Marie-Louise qui aime maîtriser la situation à un point que ça peut devenir étouffant. Ouais. Il y a un apaisement. Il y a aussi le fait que vous allez vous positionner de manière plus précise et plus claire avec elle. C'est-à-dire que, je vais être un petit peu dur, mais il ne faut pas la laisser partir dans tous les sens, Marie-Louise. Il faut un peu la driver dans la relation, il faut que vous soyez la locomotive. Il faut que vous ayez effectivement ce rôle-là, et c'est ce qu'elle attend aussi de vous, c'est que vous ayez le rôle de la locomotive et que vous la cadriez. Hein. Parce que c'est vrai, même si elle a 2 ans de moins que vous, on a l'impression qu'elle a quand même 5 à 6 ans de moins de maturité que vous. Ouais, tout à fait. Donc voilà, hein, limite des fois certaines fois on a l'impression qu'elle est un petit peu dans l'adolescence. Hein. Bon bébé. Voilà, dans l'attitude, effectivement. Moi je pense qu'en la drivant bien, vous êtes sur une relation au long terme, mais une relation saine. Je pense que de toute façon la reprise qu'il va y avoir à partir du mois de juin est une reprise positive parce que vous repartez sur de nouvelles bases et vous avez compris beaucoup de choses. Elle a mûri aussi sur beaucoup de choses. Donc je pense que cette séparation elle aura été finalement salutaire pour vous deux. Bon, très bien. Hein. Donc, vraiment, si je puis vous donner un conseil, Roland, continuez dans cette direction en étant simple dans votre mode de fonctionnement, en étant serein et zen. Quand elle va revenir vers vous, vous aurez gagné déjà beaucoup de points parce que c'est elle qui va revenir vers vous, c'est une évidence. Ensuite, une fois qu'elle est revenue vers vous, vous allez prendre les choses en main, les rênes de la locomotive et vous allez avancer dans la bonne direction. Donc, je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Il faut simplement que vous appreniez à driver Marie-Louise et que vous n'ayez pas peur de la driver. Okay. Ça, c'est important. C'est la condition pour que les choses soient au long terme, parce que pour moi, il y a du long terme. Hein. On a une construction quand même. Hein. Il y a un petit cocon là, qui va se créer 2e semestre 2014. Hein.
Ouais, bah, c'est possible, ouais. Hein, deuxième semestre 2014, oui, alors attendez juste un instant. Alors, vous allez prendre une décision ensemble dans votre vie commune sur le premier semestre 2014 qui va effectivement se révéler être mis en place au deuxième semestre 2014 qui va pouvoir vous apporter beaucoup de bonheur sur 2015. Ok. Voilà. Donc, vous êtes sur la bonne direction avec Marie-Louise. Il faut juste être un petit peu patient, elle va revenir. Bon, très bien. Voilà. Vous êtes dans la bonne direction, Roland. Merci beaucoup. Bon courage, bonne soirée et à bientôt. Merci pour cette voyance. Au revoir. Alors, il est 22h54, nous faisons une petite pause, je vous retrouve dans quelques instants. N'hésitez pas à composer le 32 55, je vous attends sur ce plateau. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. Nous sommes de retour sur le plateau de Voyance Live. Nous sommes le 17 avril et je vous accueille pour des consultations au 32 55. Nous allons dès à présent prendre la question répondeur à qui je vais répondre. Jérôme, né le 6-04 1977, ville Saint-André-des-Vergers, 10 000 dans l'Aube. Donc, ce serait possible de savoir si, parce que je viens de me séparer de madame, donc c'est possible que s'il y a encore des sentiments entre nous, et puis c'est possible qu'on fasse quelque chose, quoi, entre nous. Donc, merci de me répondre. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Alors, concernant un retour de madame dans une relation suite à la séparation que vous avez eue, qui a été une séparation très brutale. Alors, cette situation de séparation brutale, elle est un petit peu compliquée. Ce que je peux vous dire par rapport à la situation, c'est que le retour de relation, cette personne va revenir qu'à partir de l'automne seulement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin de revenir tranquillement et sainement dans cette relation. Donc effectivement, ce que je peux vous dire, c'est bien un retour de la relation, mais il va y avoir des conditions imposées par madame. Effectivement, elle est repartie dans une situation, elle de son côté, parce qu'elle était déstabilisée de l'inconstance de votre relation, et donc elle est partie parce qu'elle avait besoin de reprendre de l'air, de l'oxygène. C'est vrai que c'était une situation où il n'y avait pas une communication sereine entre vous et qui empêchait, l'épanouissement de cette femme. Donc effectivement, elle va revenir sur l'automne. Ce retour à l'automne va être un retour sous conditions. Alors les conditions, elles vont être simples, c'est-à-dire une situation où il pourrait y avoir plus de partage, plus de sorties entre guillemets, plus de voyages, plus d'événements faits ensemble et séparément pour qu'elle puisse avoir l'oxygène qu'elle a besoin pour avancer. Ces conditions-là, elles ne sont pas insurmontables pour vous, bien évidemment. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous devrez être très patient parce qu'elle va vous demander des éléments de sécurité et elle va aussi vous demander que vous soyez dans la démonstration de la situation. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Donc restez serein, le retour de madame va se faire à l'automne et je vous remercie infiniment pour votre question. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je reviens à partir de minuit, toujours sur Astro Center. Et je serai là aussi demain et le reste de la semaine, bien évidemment. Vous pouvez dès à présent commencer à préparer le 3255, soit pour demain, soit pour tout à l'heure à partir de minuit. Je ne vous oublie pas, je vous attends et je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. À tout à l'heure au 3255.
posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.